Bonjour, je suis Daniel Estiennon, directeur de l'école du Dr Lefébure et expert en méthode d'apprentissage. Dans cette vidéo, je vais aborder les problèmes de concentration, mémorisation et créativité. En tant que parent, vous êtes confronté à des annotations ou remarques peu élogieuses sur les bulletins scolaires de votre enfant ou lors des réunions parents-professeurs. Il est dans la lune, il faut lui répéter 50 fois la même chose. Peut mieux faire. Serait plus efficace s'il restait assis sur sa chaise et s'il se concentrait. Manque de concentration. La créativité n'est pas son fort. Vous en avez assez. Sachez que les manifestations de problèmes de concentration peuvent être diverses. Par exemple, il n'arrive pas à focaliser son attention sur les exercices à faire ou sur les leçons à apprendre. Il ne parvient pas à terminer les tâches qui lui sont confiées. Cela lui est particulièrement difficile. Il est souvent dans l'incapacité à répéter ce qui vient d'être dit. Il lui est impossible de focaliser son attention sur une activité précise, ou bien il n'arrive tout bonnement pas à se concentrer pour lire. Tout cela s'avère être un véritable souci, aussi bien pour lui que pour vous. Les manifestations de problèmes de mémorisation sont, par exemple, une grande difficulté à apprendre, aussi bien une table de multiplication qu'une règle de grammaire. Retenir ce qui vient tout juste de lui être expliqué. Il ne parvient pas à se souvenir d'une simple poésie, d'une récitation, d'un graphique ou de son cours appris il y a moins d'une heure. Même quand il lit ou relit son cours, cela se solde par un échec. Un manque de créativité, quant à lui, peut se traduire par peu d'efforts dans le domaine artistique, aucun goût pour le dessin, la musique. Votre enfant manque d'originalité ou d'idées dans les projets scolaires. Il n'est pas non plus impossible que votre enfant souffre d'un manque de méthodologie assez poussé, ce qui est désastreux lors de ses devoirs. Tous ces troubles de l'apprentissage sont sur le long terme très handicapants. Ces troubles empoisonnent son existence. Votre enfant en arrive à ne plus vouloir étudier. La peur et l'angoisse de le voir échouer dans les études rythment votre quotidien et vous inquiètent. Vous savez qu'un manque de concentration et de mémorisation peut s'avérer dramatique dans le parcours scolaire de votre enfant et son avenir professionnel. Le jour des contrôles et autres examens, il se retrouve totalement perdu devant sa page blanche, car il ne se souvient pas ou peu de la leçon qu'il a pourtant étudiée durant plusieurs heures. Votre enfant a beau avoir la plus grande motivation du monde, les devoirs à faire deviennent un véritable supplice. Vous ne pouvez qu'être témoin de ces mauvaises notes. Le découragement vous gagne. Il vous faut l'aider, trouver une solution adaptée à son problème, une technique efficace qui vous permettra d'être le spectateur d'une grande amélioration de ses résultats. Il existe une méthode facile qui correspond à ses besoins. Elle repose sur des découvertes neuroscientifiques concernant les effets de la lumière sur le cerveau. Elle est déjà utilisée par un grand nombre d'étudiants et facilite l'assimilation des cours. Les difficultés qu'ils rencontrent à l'heure actuelle ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Laissez-moi vous raconter comment Christophe, 17 ans, a vaincu son échec scolaire. Christophe est un adolescent de 17 ans qui avait depuis toujours de gros problèmes en orthographe. Il connaissait les règles de grammaire et de conjugaison, mais une fois devant sa feuille, plus rien. Le vide absolu. Il faut l'avoir vécu pour comprendre la rage et le désespoir que cela provoque. Les rires, les sourires en coin des camarades, les jugements hâtifs des adultes sur son avenir tout tracé
vers des sections plus adaptées. À la maison, ses parents étaient dépassés et envisageaient de renoncer à un avenir pour lui. Il révisait ses cours, ses règles, et pourtant rien. Plus de 50 fautes sur une simple dictée. Oui, plus de 50 fautes. Mais s'il n'y avait eu que cela, Christophe était en échec scolaire depuis toujours. Il avait passé 3 ans à l'hôpital, de l'âge de 2 ans à 5 ans, et en avait gardé des séquelles intellectuelles. Ces problèmes étaient généraux dans l'ensemble des matières enseignées. Échec est un mot terrible. C'est comme si vous receviez un uppercut en pleine face qui vous sonne, et pourtant il faut continuer le combat. Fini, plus de solution, plus d'issue. Ses parents étaient désespérés. En mathématiques et dans d'autres matières, Christophe n'espérait plus. Il était étiqueté, fiché, dans son bulletin par trop de mauvaises notes. Mais un jour, Christophe a fini par largement rattraper la moyenne de ses camarades dans toutes les matières, et il est passé en classe supérieure. Son professeur de mathématiques fut le premier à s'apercevoir de sa métamorphose par sa participation en classe, son éveil. Christophe n'était plus le même garçon. Au bout de 2 mois, il ne faisait plus qu'une vingtaine de fautes. Son élocution hachée était devenue fluide. Il n'hésitait plus à participer. Sa réflexion était construite. Arrivé en fin d'année scolaire, grâce à la pratique du mixage phosphénique, il a réussi à stupéfier l'ensemble de ses professeurs. Vous pouvez ressentir la joie immense de Christophe et de ses parents tout au long de l'année où ils ont vu et vécu cette progression. Voir son enfant réussir contre toutes les attentes est vraiment une chose fantastique. Imaginez les larmes de joie couler sur leurs joues au dernier conseil de classe à l'annonce du résultat. Votre fils passe en classe supérieure. L'impossible était devenu possible. Christophe revenait de loin, comme cet outsider que l'on n'attendait plus et qui remonte la course cheval après cheval pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Aujourd'hui, Christophe a regagné confiance en lui. Il sait que désormais il peut se projeter et se construire un avenir professionnel. Mais comment? Comment a-t-il fait? Quels sont ses secrets? Oui, je vous sens impatient de savoir comment un tel miracle a pu se réaliser. Les secrets qu'il a utilisés sont basés sur la neuropédagogie mise en avant par le docteur Francis Lefébure dans sa méthode du mixage phosphénique en pédagogie. Voici les 4 secrets qu'il a mis en pratique et qui boosteront la réussite de votre enfant. Secret numéro 1. La fixation de la lampe à phosphène aidera votre enfant à maintenir sa concentration. Secret numéro 2. La projection du phosphène sur son texte lui permettra de le retenir et facilitera la compréhension de celui-ci. Secret numéro 3. L'observation du phosphène les yeux fermés l'aidera à mémoriser beaucoup plus facilement ses leçons. Secret numéro 4. Lire sous phosphène lui permettra une plus grande assimilation du contenu du texte et donc une meilleure retenue de celui-ci. Avec cette technique, l'enfant ou l'étudiant passe le même temps sur ses leçons que normalement, mais pour apprendre d'une façon qui restera mieux gravée dans sa mémoire. L'étude se fera comme à son habitude et selon son rythme.
Et vous serez surpris d'être le témoin direct des progrès réalisés par votre enfant grâce à cette méthode. Vous aussi, utilisez dès maintenant la méthode du Dr Lefébure, le mixage phosphénique en pédagogie, pour vous-même ou pour votre enfant.